Très ravi de vous savoir, très nombreux scotchés en ce moment sur la meilleure de la télévision Isango Star, mettant depuis la ville de Kigali. Et là, vous regardez votre chère émission La Découverte. La Découverte est une émission qui vous parvient une seule fois par semaine, chaque samedi à partir de 16h30 jusqu'à 17h30, bien évidemment, et sans pour autant traîner. Nous sommes aidés de l'autre côté de la belle vitrine par Papa ou bien Tonton Bertrand. Derrière les caméras, c'est la performance et les savoir-faire du Messi Bonheur Giovanni devant les caméras. Comme elles sont nombreuses, je suis pas seul, bien évidemment, dans ce beau cadre du Sango Star, mais quand même, appelez-moi tout simplement Hamza Djigblou bin Ramazani, et pour les intimes, le prix Nobel du plus beau sourire. Voilà. Alors, comme je vous ai dit que je suis pas seul dans ce beau cadre du Sango Star, je suis avec une invitée de marque que je vais devoir vous présenter, qui est avec moi, et se nomme tout simplement Camille. Bonne arrivée, bienvenue dans l'émission La Découverte, Camille. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, et toi? Super bien. Oui. Moi, ça va aussi. Alors, nous sommes avec Camille, c'est avec elle qu'on va justement faire cette émission d'étudier. On va justement essayer un peu de parler sur ce qu'elle fait dans la vie. On va également parler d'elle, bien évidemment. Elle va justement essayer un peu de nous parler d'elle. Et surtout, ses objectifs dans le monde dont elle exerce son métier. Donc, on essaiera justement de décortiquer avec elle dans cette émission de ce samedi. Et sans pour autant traîner, nous sommes en train de saluer tous nos téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent de presque partout dans le monde via les Canal+. Nous sommes très ravis de vous compter parmi les nôtres. Vous qui étiez à Guy Kondo, merci également. Et pourquoi pas vous qui étiez à Guy Séni, nous sommes très ravis de cette fidélité légendaire que vous ne cessez de nous accorder du jour au lendemain. Alors, Camille, bienvenue encore une fois de plus. Merci. D'accord. Alors, moi, justement prononcer votre nom de famille. Vous avez, Camille, c'est justement un petit prénom, mais vous avez un autre nom de la famille. Est-ce que ça te dirait justement de le dire? Oui, alors moi, je m'appelle Camille Exbraya. Yeah, d'accord, Exbraya. Je pense que je vais parvenir à bien les prononcer, quoi. Oui, alors, c'est bien. Camille, c'est votre première fois dans les studios du Sango Star? Oui, c'est ça. Alors, Camille, vous êtes d'origine, oui, vous êtes de nationalité française. Oui, ça fait déjà quelques mois que vous êtes ici au Rwanda. Alors, dites-nous, comment vous trouvez les Rwandais? Alors moi ici, quand je suis arrivée au Rwanda, j'ai trouvé que les Rwandais m'avaient très bien accueillie. Ouais. Ce que j'ai aimé, enfin ce que j'ai trouvé tout de suite bien, c'était la sécurité. On se sent très en sécurité. J'ai jamais eu de problème ni rien, même plus en sécurité qu'en France certaines fois. Oui. Et ensuite, j'ai pu découvrir les beaux paysages du Rwanda. Déjà, j'ai pu découvrir dans un premier temps la ville de Kigali, et ensuite je suis partie explorer le Rwanda. J'ai pu faire le parc de la Kagera. J'ai été aussi du côté du parc national Nyungwe. J'ai aussi été au lac Kivu. C'est déjà? J'ai été aussi du côté des Twins Lake, plus au nord, Musanze, etc. Donc c'est un très beau pays. D'accord, merci beaucoup pour vos impressions par rapport au Rwanda. C'est un pays dont tous nous aimons énormément. Alors, différemment de la culture française et de la culture rwandaise, y a-t-il vraiment quelque chose à dire par rapport aux deux cultures? Bah forcément, oui, les cultures sont différentes, etc. Le Rwanda, la culture rwandaise, on va dire, les gens sont très accueillants, etc. Mais on va dire un peu plus sur la retenue par rapport aux Français ou des choses comme ça. Donc voilà, quand je suis arrivée, il a fallu que je m'adapte, que je regarde un petit peu justement comment les gens fonctionnaient, que ce soit au travail ou des choses comme ça, et que ensuite moi je puisse parvenir à m'intégrer dans ce nouvel environnement. D'accord, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Alors, on passe directement au briefing du sujet. Notre thématique d'aujourd'hui parle justement des avantages qu'offrent les Jeux olympiques à la jeunesse.
plus particulièrement la jeunesse rwandaise, vu que nous sommes au Rwanda. Alors, vous êtes venu ici étant que, donc, essayez un peu de nous éclaircir, et puis par après, on va essayer un peu de vous poser quelques questions qui cadrent bien évidemment à ce que vous faites dans la vie, comme vous étiez envoyé étant que... C'est quoi encore? Donc nous, on Vous appelle travaillez, ça... vous appelez ça comment? Oui, c'est ça. Nous, en France, on appelle ça un service civique. Un service civique, oui, Voilà. d'accord. Ouais, ouais. Alors, vous travaillez dans les services civiques, comme ça. Et ici, vous faites comme quoi, comment amener les jeunes à aimer les Jeux Olympiques. C'est primordial, j'espère. Oui, c'est ça. En fait, si je peux expliquer un petit peu ma mission. Oui, oui, bien sûr, Oui. bien évidemment. Hein. Donc en fait, j'ai été envoyée par la France, ici au Rwanda, dans le cadre des Jeux Olympiques, parce que les prochains Jeux Olympiques vont se dérouler à Paris, en France, en 2024. Voilà. Et justement, ils ont créé un programme qui s'appelle Génération 2024. Et donc ce programme permet à des jeunes de partir dans le monde entier pour promouvoir les Jeux Olympiques. Donc cette année, on est 29 à avoir été sélectionnés. On est parti dans 29 pays différents sur le monde entier. Et donc moi, je suis ici au Rwanda. Et donc je travaille au sein du comité olympique de Kigali. Et je suis là justement pour les aider sur leurs différents projets. Et moi aussi, j'ai eu l'occasion de créer mes propres projets. À partir justement de ce que vous faites ici au Rwanda. C'est ça. D'accord. Alors, moi, je me suis trop intéressé par les Jeux Olympiques et vu que vous connaissez un petit peu dans les Jeux Olympiques, ça vous dirait de vous poser quelques questions? Oui. D'accord, super. Alors, messieurs et dames, si vous venez à peine de vous joindre à nous, comprenez bien que vous êtes sur Isango Star, mettons depuis la ville de Kigali. Et là, vous êtes en train de regarder votre chère émission La Découverte. Et je suis avec une invitée de marque, dont ce beau cadre d'Isango Star. Et se nomme tout simplement Camille. Elle est belle des formes, bien évidemment, et jolie d'apparence. Alors, Camille, la première des questions serait de savoir la vision des Jeux Olympiques pour la jeunesse. Comme il y a, venez de nous dire que génération 2024, alors qu'est-ce qu'on peut comprendre sur la génération 2024? Alors, le but de promouvoir justement les Jeux Olympiques, c'est que les jeunes ils comprennent déjà les valeurs olympiques, donc qui sont l'excellence, le partage et l'amitié. Donc ça c'est important. Et ensuite, donc qui comprennent les valeurs et qui comprennent aussi que c'est possible de participer à des Jeux Olympiques, etc. Qu'il faut juste se donner les moyens, avoir une discipline et se spécialiser dans un sport. Donc par exemple, on parle des Jeux Olympiques, mais les Jeux Olympiques, ils sont... Ça englobe beaucoup de disciplines. Ça englobe beaucoup de disciplines, voilà. Pour en citer quelques-unes, on a par exemple l'athlétisme, mais dans l'athlétisme, on va avoir plusieurs catégories comme le 500 mètres, le saut en longueur, des choses comme ça. Ensuite, il y a du cyclisme, du surf, de l'équitation... voilà, du football, etc. Il y a aussi, vraiment... il y en a de beaucoup. l'aviron, Oui, d'accord. Et alors, en fait, désolé. C'est pas grave. C'est pas grave. Sentez-vous à l'aise. En fait, ça, on est en train de décortiquer ensemble. Donc, ne vous gênez pas surtout. OK? Oui, je voulais juste dire qu'il y a 28 sports olympiques qui sont à tous les Jeux olympiques. Et ensuite, tous les 4 ans, les Jeux olympiques se font dans un pays différent. Et ce pays peut décider de rajouter 4 sports supplémentaires. Et en fait, donc, ces 4 sports vont varier tous les 4 ans. Et donc là, par exemple, Paris a décidé de mettre en sport supplémentaire le surf, le breakdance, le skateboard et un autre que j'ai oublié. Ah, super, donc c'est Paris qui va accueillir les Jeux Olympiques 2024. C'est ça. Ah, d'accord. Alors, parlons justement des Jeux Olympiques. En quel impact sur la jeunesse d'abord, les Jeux Olympiques? Parce que je vois souvent traîner avec des jeunes, entre justement de les former, entre de les motiver concernant les Jeux Olympiques. Alors, ça, quel impact, quelle motivation
pour les jeunes? Bah là, si je peux parler un petit peu du projet que j'ai créé avec les écoles ici au Rwanda. Oui, par exemple, oui, c'est un exemple typique. Ouais. Donc j'ai été dans les écoles proposer un jeu qu'on appelle un escape game. Et en fait, il y avait plusieurs parties. La première partie, c'était justement pour qu'ils découvrent les Jeux Olympiques. Donc il y avait, parce que par exemple, quand je passais dans les classes, donc je suis passée dans les écoles primaires, et quand je passais dans les classes et que je leur demandais qu'est-ce que c'est les Jeux Olympiques, bah des fois les enfants ils savaient pas trop. Comme moi aussi, je sais rien absolument, on peut le dire comme ça. Donc voilà, le but c'est de leur faire comprendre qu'il y a ça qui existe, que tous les 4 ans c'est les athlètes du monde entier qui se réunissent, etc. Donc par exemple il y avait un jeu où on leur présentait les logos. Il fallait qu'ils colorient certains logos, donc le logo olympique et le logo paralympique aussi. Parce que quand un pays accueille les Jeux, ils vont accueillir les Jeux olympiques, mais aussi les Jeux paralympiques. Donc les Jeux paralympiques, c'est pour les athlètes qui sont handicapés. Ah, ouais. Donc voilà, ça c'était la première partie avec les enfants. Ensuite, il y avait une deuxième partie où, par exemple, vu que ça va se passer à Paris, il y avait un plan de Paris avec les différents sites de compétition et les enfants devaient relier les sites pour voir un petit peu. Et aussi la troisième partie qui est très importante, c'était que là on allait dehors parce que les Jeux Olympiques et le monde olympique de manière générale c'est surtout le sport. Ouais. Donc il y avait une troisième partie où on allait dehors et qu'on leur faisait faire des mouvements, etc. Et en fait moi ce qui m'importait aussi dans ce jeu c'était qu'ils comprennent que il fallait s'entraider. On avait, j'avais créé 5 équipes et donc toutes les équipes devaient travailler ensemble pour pouvoir avancer. Et ça aussi, ça fait partie de l'esprit olympique et c'est ce que je voulais qu'ils comprennent à travers ces Jeux. D'accord, merci beaucoup. Donc, si moi je comprends bien, vous avez mis en place un projet afin que les enfants puissent comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire les Jeux Olympiques. C'est ça. Ah, d'accord. Alors, une autre question, y a-t-il des formations à faire pour participer aux Jeux Olympiques? Si moi, par exemple, je suis une athlète, j'ai fait une discipline quelconque, alors je dois passer par une formation afin de participer aux Jeux Olympiques? Alors, c'est pas vraiment une formation, donc il y a les athlètes qui vont s'entraîner toute l'année, et même il y a des athlètes qui s'entraînent sur plusieurs années parce que devenir athlète de haut niveau, c'est difficile, mais c'est possible. Et en fait, ensuite, juste avant les Jeux Olympiques, je sais pas, on va dire... En fait, ça va dépendre les disciplines. Certaines disciplines, les sélections, donc voilà, c'est des sélections qu'on appelle pour participer aux Jeux Olympiques. Certaines disciplines, les sélections vont commencer, par exemple, 4 mois avant les Jeux Olympiques, d'autres 2 mois, donc ça va dépendre. Et en fait, pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques, il faut atteindre un minima olympique. Un minima olympique, alors là, ça devient vraiment ça devient tellement... trop scientifique dans les domaines des Jeux Olympiques, parce que quand tu parles de ça, moi je comprends absolument rien. Ok. Sans te mentir. Je vais expliquer un petit peu. En fait, les minima olympiques, c'est juste un score minimum à atteindre. Donc, dans chaque discipline, le score va être différent. Par exemple, si on prend la natation, ça va être un temps minimum à atteindre pour faire un 50 mètres papillon, par exemple. Si on prend l'exemple de la natation ensuite, le cyclisme, le temps va être différent, etc. Donc, voilà, c'est un temps minimum à atteindre pour pouvoir participer. D'accord, merci beaucoup. Alors, les buts des Jeux Olympiques étant de toucher et d'attirer un maximum de jeunes en intégrant les sports à des activités éducatives et culturelles. Ma question est de savoir quels sont les avantages que doivent bénéficier les jeunes dans les Jeux Olympiques. Quels sont les avantages que les jeunes peuvent bénéficier justement en participant aux Jeux Olympiques? Alors oui, aussi ce que je voulais rajouter tout à l'heure, c'était que les Jeux Olympiques, on a le droit d'y participer que quand on a 18 ans. Et donc du coup, ils ont créé les Jeux Olympiques de la jeunesse, qu'on appelle. Ça. Donc les Jeux Olympiques de la jeunesse,
C'est pour les jeunes, donc on peut y participer entre 15 et 18 ans. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc ça va être différent des Jeux Olympiques classiques, on va dire. Par exemple, les prochains Jeux Olympiques de la jeunesse vont avoir lieu en 2026 à Dakar. Et ici au Sénégal. Au Sénégal, c'est ça. Et donc ça va être un petit peu... là, c'est la 4e édition qui va avoir lieu, donc les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Mais justement, ça leur permet, les jeunes qui vont participer aux Jeux Olympiques de la jeunesse, ça va leur permettre déjà de voir ce que c'est une compétition d'envergure internationale. Mais aussi, ils vont pouvoir se confronter à d'autres athlètes, ils vont pouvoir se confronter à d'autres cultures, parce qu'il y a vraiment des athlètes du monde entier qui viennent, etc. Donc, c'est bien, ça leur permet d'avoir un avant-goût de ce que ça peut être. D'accord, merci beaucoup. Alors, messieurs et dames, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices qui suivent en ce moment Isango Star, en mettant depuis la ville de Kigali, là, nous sommes en train de discuter, nous sommes en train de décortiquer sur les avantages qu'offrent les Jeux Olympiques à la jeunesse, mais plus particulièrement à la jeunesse rwandaise et pourquoi pas à la jeunesse en général. Donc, de partout, vous êtes en train de nous suivre en ce moment, comprenez bien que c'est notre thématique et nous sommes avec une spécialiste dans les domaines, vu qu'elle exerce ce métier il y a de cela, je ne sais pas combien des années, mais elle a une expérience vraiment acquise en fait de nous prodiguer réellement tous les conseils et pourquoi pas de nous montrer toutes les étapes à suivre afin de devenir ou bien d'être un bon athlète. N'est-ce pas ça, Madame Camille? Oui, c'est ça. Mais vous êtes demoiselle, vous n'êtes pas Madame, j'espère. Non, mademoiselle, c'est ça. Super, merci. Alors, ils sont très exactement à 16h passées de 56 minutes et ça montre Clario pour vous dire que dans probablement quelques minutes, nous serons obligés de boucler cette déclaration, mais nous ne sommes pas encore là. Nous allons justement poser peut-être l'avant-dernière question sur notre thématique et puis par après, on va passer à la deuxième rubrique de cette émission que vous adorez énormément. Alors, Camille, j'aimerais encore une fois de plus vous poser une question. Quel profil peut avoir un athlète pour prendre part aux Jeux Olympiques, par exemple? Quel profil? Il faut avoir quel profil pour prendre part aux Jeux Olympiques? Parce que quelqu'un peut se réveiller justement et se dire, bon, moi je suis athlète. Et du coup, il veut participer aux Jeux Olympiques. Alors moi, j'aimerais bien savoir quel profil doit nécessairement avoir un athlète pour participer aux Jeux Olympiques. Je ne sais pas vraiment ce que tu entends par profil. Donc, profil, vous êtes un athlète, par exemple. Vous faites la discipline des karaté, par exemple. Ça fait partie aussi des Jeux Olympiques, j'espère. Oui. Alors, et vous n'avez pas vraiment un bon profil pour participer. Et puis, du coup, tu t'imposes, tu te dis, bon, je vais aussi participer aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a moyen de vérifier si réellement il a tous les caractères par rapport à son profil pour participer aux Jeux Olympiques? Il y a les checkings. Vous faites aussi les checkings pour participer aux Jeux Olympiques? C'est un peu ça ma question. Je ne sais pas si vous m'avez bien capté. Ok. Justement, quand un athlète se dit je veux participer aux Jeux Olympiques, en général, c'est en accord avec son coach, parce que tous les athlètes sont suivis par des coachs, etc. Et donc, le coach, en général, c'est comment amener l'athlète à atteindre ce minima olympique, justement. Donc, il n'y a pas vraiment de profil type, c'est en fonction de l'athlète. En fonction de l'athlète, c'est son coach, bien évidemment. On peut le dire ainsi. D'accord. Alors, passons directement à la deuxième rubrique de cette émission. Et là, je vous pose une question. La rubrique est intitulée « Les 3 temps ». Ok. Je vous pose une question, vous répondez à 3 réponses. On peut commencer? Oui. Parce que le temps nous presse également. Alors, vous avez trop parlé. Alors, ma première question serait de savoir, à part les Rwandais et la France, quels sont les 3 autres pays que vous aimeriez bien visiter? Que j'aimerais bien visiter. Dans l'avenir, peut-être bien. Dans l'avenir. Ah. Okay. Alors moi, j'adorerais l'Australie, l'Inde et le Canada. Et pourquoi? Pourquoi l'Inde?
Je sais pas, c'est tout ce qu'il y a autour de la culture un petit peu spirituelle, le yoga, etc. que j'aimerais bien découvrir. L'Australie, c'est un pays qui m'attire vraiment depuis très longtemps. Il y a beaucoup de paysages diversifiés, etc. Donc j'ai vraiment envie d'y aller. Et le Canada aussi, c'est les très beaux paysages qui m'attirent. D'accord, merci beaucoup. Je vois que vous êtes fan des paysages, bien évidemment. Vous l'avez même évoqué dès l'introduction de cette émission, que vous adorez les paysages du Rwanda, de Kigali. Ça vous a même amené à aller même visiter les lacs Kivu. Vous avez aimé les lacs Kivu, j'espère bien. Oui. D'accord. Alors, la deuxième question, dans la rubrique Les 3 temps, vous n'êtes pas marié, je présume bien. Non. Alors, 3 nationalités différentes, des hommes que tu aimerais bien qu'ils te posent demain après demain, on ne sait jamais. Qu'il m'épouse. Ah bon, tu donnes justement 3 nationalités, puis par après tu aimerais bien, après peut-être 10 ans, être marié par un Sénégalais par exemple, un exemple typique, un Australien, un Anglais par exemple. Alors, les 3 nationalités des hommes que tu aimerais bien qu'ils te posent dans l'avenir. Bah oui, justement, un Australien, vu que j'adore le pays, etc. Un Autrichien aussi et un Anglais. Un Anglais. D'accord, super, ça tombe bien. Alors, la troisième question dans la rubrique, les 3 marques de vêtements que tu aimes trop porter. J'adore le sport, donc j'ai beaucoup de vêtements de sport et j'adore les marques de sport. Donc je vais dire Nike, Adidas et Puma. D'accord, super. Comme vous aimez les sports, c'est une improvisation bien évidemment. Vous êtes aussi fan de football? Le football, pas trop. Je suis un petit peu les gros matchs, les Coupes du Monde, l'Euro, etc. Mais sinon... La Champions League, tu ne suis pas? Non. D'accord, merci beaucoup. Je vais vous poser la question sur ça. Alors, la 4e question dans la rubrique Les 3 temps, on va justement de prendre un petit moment de nous parler de vos projets à venir. Peut-être l'avant-dernière question dans cette rubrique. 3 marques de voitures que tu aimes conduire. Je vais dire Ford, BMW et Audi. Et pourquoi ces choix? Même si on ne discute pas les choix, pourquoi? Audi, je pense que c'est des très bonnes voitures. Et ensuite, BMW et Ford, c'est parce que j'ai déjà eu l'occasion d'en conduire. Donc, tu as aimé? Voilà. Super. Merci beaucoup. Et puis la dernière question dans la rubrique Les 3 temps. Les 3 choses que tu détestes le plus. Ça peut être n'importe quoi? Oh, bien évidemment, oui. Ok, alors je vais dire le fenouil, l'hypocrisie chez les gens et quelqu'un de malhonnête. Quelqu'un de malhonnête. Oh, merci beaucoup. Ça tombe bien. D'accord. Merci beaucoup, Kaby, d'avoir répondu à toutes nos questions dans la deuxième rubrique et pourquoi pas dans la première rubrique de l'émission. Alors, parlez-nous justement de vos projets à venir. Alors, mes projets à venir, donc toujours avec le comité olympique. Donc, j'ai déjà fait, on va dire, un projet autour du sport et des femmes et aussi donc, le projet avec les écoles et le projet de la journée olympique. Donc maintenant, j'aimerais bien me tourner sur une conférence sur le sport et le handicap. Donc voilà, parce que comme on disait tout à l'heure, les sports paralympiques, enfin les Jeux paralympiques sont encore moins connus que les Jeux olympiques. Et pourtant, c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on peut pas faire du sport ou des choses comme ça. Donc j'ai vraiment envie de créer un projet autour de ça pour justement promouvoir les Jeux paralympiques et que les gens sachent que ça existe et que c'est possible de faire du sport même avec un handicap. D'accord. Et les projets, vous comptez mettre ces projets en œuvre après combien de mois? Parce que c'est intéressant, on aimerait bien participer aussi à la conférence.
pour voir les gens qui peuvent justement venir afin de leur poser des questions par rapport à cette initiative, parce que c'est une énorme initiative. Alors, si vous pouvez bien nous répondre, ce projet, vous comptez les mettre en œuvre après combien de mois? En général, les projets, ça prend du temps. Je dirais environ 3-4 mois. Donc voilà, là je suis là jusqu'à décembre, parce que c'était une mission d'1 an. Mais normalement, ça devrait prendre 3-4 mois, donc septembre, octobre, quelque chose comme ça. Super, merci beaucoup. Alors, pour finir, parce que le temps nous presse énormément, il nous reste probablement 3 petites minutes. Vos appréciations par rapport à cette émission, c'est votre toute première fois de passer justement chez nous, à Isango Star. Alors, on aimerait bien savoir comment vous avez trouvé vos impressions et surtout vos appréciations. Et pourquoi pas, s'il y a quelque chose à améliorer, vos suggestions sont tous les bienvenues. Alors, on vous écoute. Ok. Bah déjà, je voulais dire merci beaucoup de m'avoir invité ici. C'est un plaisir partagé, oui. C'était une très belle émission. Moi, ce que j'ai aimé, justement, c'est l'interaction comme ça, les questions, etc. Et le fait que j'étais libre de développer les sujets, etc. Après, c'est bien aussi la deuxième partie de poser des petites questions, on va dire rapides, questions rapides, réponses rapides, pour apprendre un petit peu plus à connaître l'invité. Et des points à améliorer, là pour l'instant j'en vois pas, mais si j'en vois, je t'en ferai part plus tard. D'accord, merci beaucoup Camille de nous avoir accordé votre temps. C'est un énorme plaisir d'avoir partagé ces bons moments avec vous. Je vous assure qu'ils sont un plaisir. Peut-être les derniers mots, quelque chose en Kinyarwanda. Qu'est-ce que vous allez dire à toute l'audience qui nous suit en ce moment, un petit mot en Kinyarwanda? Vous connaissez déjà les Kinyarwanda, j'espère? Oui, je connais un petit peu. Alors, une phrase justement en Kinyarwanda, je vous écoute. Ah, une phrase en Kinyarwanda une phrase, je sais pas si je peux dire Amakuru. Amakuru. D'accord, merci beaucoup, messieurs et dames. Merci beaucoup de presque partout. Vous nous avez suivis en intégralité sur Isango Star. Comprenez bien que ça a été un énorme plaisir de vous avoir compté parmi les nôtres pendant ces 30 bonnes minutes. Nous étions aidés de l'autre côté de la belle vitrine par Monsieur Bertrand. Derrière les caméras, c'était la performance et le savoir-faire de Tonto Bonheur Giovanni. Et devant les caméras, j'étais avec Camille. Merci beaucoup encore une fois de plus. Merci à vous. Et moi, les prix Nobel du plus beau se rappelle-moi tout simplement Hamza Djiblu Bin Ramazani. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau épisode de l'émission La